Et salut les espions, c'est Fabien. On se trouve actuellement sur le mont des précipices, juste à la sortie de Nazareth. C'est ici qui, selon la Bible, Jésus a été traîné par la foule de Nazareth qui n'avait pas reçu son enseignement. La foule l'a amené jusqu'ici dans le but de le jeter depuis la hauteur de cette montagne. Et il est dit que Jésus n'a rien répondu pendant qu'ils l'ont amené. On voit que Jésus n'a rien répondu et on voit qu'à la fin il est passé au milieu d'eux. Seulement, ce qui a un élément à noter, excusez-moi, c'est que quand on lit le passage, on a l'impression que cette montagne se trouve à 200 mètres de la synagogue. En réalité, c'est à plus de 4 km. Et quand on fait le trajet avec une pente comme ça, on se retrouve à marcher à rythme soutenu environ 1 heure. Donc considérez que si Jésus est entouré de cette foule qui le traînait et pleine de colère, on peut bien compter 1h30 voire 2 heures de marche. Alors comment se fait-il que Jésus n'ait rien répondu durant tout ce temps? C'est quand même assez étonnant. Et quel enseignement on peut en tirer? Et ben pour moi en tout cas, je pense que l'enseignement à en tirer, c'est qu'à un moment donné dans ta vie spirituelle, lorsque les gens n'ont pas compris dans quelle dimension tu étais, comme dans le cadre de Jésus, alors il faut laisser le temps aux gens, l'occasion aux gens de changer de comportement, de comprendre aussi, de se mettre à la page comme on dit. Mais arrivé un moment, lorsque les gens n'ont pas voulu se mettre à la page, mais en plus de ça ont voulu le faire comme descendre de cette hauteur spirituelle qu'il avait prise. Ils ont voulu le jeter du haut de cette montagne, qu'il cesse de son ascension spirituelle, mais qu'en plus qu'il chute de cette ascension. Alors Jésus n'a pas toléré ça, il est passé au milieu d'eux. Mais chose quand même marquante, c'est que Jésus n'a rien répondu. C'est que Jésus n'a pas débattu avec eux. Et voilà ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, c'est de ne pas céder aux critiques, de ne pas céder à ceux qui te critiquent et qui parlent de toi parce qu'ils ne te comprennent pas. Accepte-le, sois patient, use de patience, espérant que Dieu éclaire les personnes. Mais quand bien même ces personnes ne voudraient pas se mettre à la page, alors accepte et passe au milieu d'elles et continue ton chemin. Il est bon d'aller prêcher à l'endroit d'où tu viens, que ce soit au milieu de certains groupes d'amis ou autres. Mais il y a un certain moment, quand les gens ne veulent pas recevoir ton enseignement, ne veulent pas recevoir la personne que tu es devenu par le Saint-Esprit, alors il faut que tu continues ta route parce que Dieu t'a ouvert un autre chemin. Il fallait que Jésus continue sa route parce qu'il devait mourir à Golgotha, sur le mont Golgotha, pas sur le mont des précipices. Et il y a un moment, il faut pas que tu exposes ta vie humaine ni ta vie spirituelle. Il faut que tu aies cette sagesse de dire, bon, j'ai laissé le temps, je vois que là les gens ne veulent pas entendre et en plus de ça, ils veulent me faire descendre. Alors il faut que je continue ma route. C'est le message que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Ne cherchez pas à répondre, comme dit la Bible dans les Lamentations de Jérémie, il est bon que le jeune homme porte le joug depuis sa jeunesse, mais il dit aussi qu'il attend en silence la délivrance de Dieu. Laisse Dieu te justifier, simplement au moment voulu où cette pseudo-persécution devient trop dangereuse, alors pars, passe au milieu d'eux et continue ton chemin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, et voilà le paysage que Jésus a vu avant de passer au milieu d'eux. Jésus aurait pu partir 2 heures avant, mais il aura laissé le temps. Alors laisse le temps aux gens de changer d'avis, mais s'ils ne veulent pas changer, va-t'en. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bye.